J'ai remarqué que le collectif, c'est quelque chose qui permet de réveiller, de donner des super pouvoirs, de donner quelque chose de magnifique par rapport à qui on était avant. Les volontaires qui sont avec nous, on sent bien une perte de confiance en eux. Et très rapidement, en fait, le fait de servir tous les midis quelque chose et d'avoir un retour direct des clients, et ben la confiance, elle revient très très rapidement. Effectivement, quand la personne elle a cette notion-là, elle se sent utile dans son collectif, il y a tout qui se déroule. Ils sont graphistes, téléconseillers, vidéastes, développeurs web. Ces hommes et ces femmes ont tous en commun d'être salariés d'Insercol. Chantier d'insertion à Avignon, un lieu de travail, de partage et de répit. Ils sont chez nous en escale, le temps de faire l'inventaire des trésors ramenés d'aventures passées, de recoudre les voiles et de mettre au propre les carnets de voyage. Une halte qui se veut douce, après la violence des tempêtes de pleine mer et l'incertitude des grandes traversées au sextant. Justement, quand les vents se déchaînent et quand les vagues forcissent, l'équipage a besoin de compétences bien sûr, mais aussi de coopération. C'est notre sujet aujourd'hui. Comment le collectif, en particulier de travail, peut être soutenant, réparateur, renforcer la confiance et permettre d'envisager sereinement les prochains départs. Nous avons choisi Mentalo, un café associatif avignonnais porté, tout comme le groupe d'entraide mutuelle L'Évidence, par l'association Isatis. C'est un lieu ressource à la croisée du social, du culturel et de la convivialité autour des questions de santé mentale. Zoé est cuisinière bénévole chez Mentalo, mais aussi téléconseillère chez Insercol. Elle nous a aidés à créer le lien entre nos salariés et les adhérents animateurs et bénévoles gravitant autour de ce café pas comme les autres. Avec elle, vous entendrez Bédolo et Nassim, salariés d'Insercol. Ils échangent avec Diane, Thomas et Emmanuel du groupe d'entraide mutuelle. Nous avons également convié Sylvie Couturier, psychologue du travail chez France Travail. Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue dans le podcast original et collaboratif d'Insercol Récits d'escale. Une proposition pour penser la question du travail et nos métiers d'accompagnement à l'aide de ceux et celles dont nous prenons soin. Épisode 8, le collectif, cette force qui révèle la personne. Zoé, je suis téléconseillère chez Insercol depuis 4 mois. Je suis aussi bénévole au Café Mentalo avec Thomas. Je l'aide dans les repas du mardi matin. Je suis aussi adhérente du GEM L'Évidence. Aujourd'hui, on est au Café Mentalo. Alors le Café Mentalo, c'est un restaurant associatif qui est ouvert à tout public. Ça permet la réinsertion sociale de personnes qui ont des troubles psychiques, qui sont volontaires et qui aident Thomas en cuisine. Et il y a des événements qui sont organisés. On a des expositions qui sont faites régulièrement par des artistes qui sont moins bien connus que d'autres. Ça leur permet d'avoir une visibilité. Thomas, je suis animateur au sein du GEM et particulièrement au Café Mentalo. J'encadre les volontaires en cuisine et en salle pour que le café puisse se porter au mieux, mais c'est surtout grâce aux adhérents comme Zoé. C'est un lieu ressource en santé mentale. L'idée, c'est de déstigmatiser les questions de santé mentale au sens large. Donc c'est vraiment un lieu qui est ouvert à tout public, autant pour les personnes concernées elles-mêmes que pour leurs proches, que pour les professionnels du secteur. Et l'idée, c'est de se rendre compte que la santé mentale, elle peut toucher tout le monde à tout moment de sa vie. On n'est pas à l'abri, tous ensemble, d'être confrontés à un moment donné de son parcours à ces problématiques-là. Les personnes qui passent la porte se rendent compte que tout le monde est capable d'être en salle, d'être en cuisine et de passer un bon moment ensemble et de briser certains tabous ou certains préjugés. Je suis Diane, et médiatrice et père aidante. J'ai intégré le GEM aussi il n'y a pas très longtemps. On m'offre la possibilité d'ouvrir à des compétences, par exemple proposer des ateliers qui vont promouvoir ou qui vont faire changer les représentations ou évoluer les représentations sur le rétablissement ou sur d'autres sujets d'ailleurs. Et tout ça va se passer d'ailleurs, j'en profite, dans les locaux du Café Mentalo. Donc c'est vraiment une synergie entre les deux. Ce collectif-là, on va y trouver une horizontalité, une co-construction. C'est ça qui est génial, c'est co-constructif en fait. Donc voilà, l'expérience réussie du collectif, pour le coup, aujourd'hui, elle est là. Bédolo, je suis technicien informatique chez Insercol depuis presque 2 ans. Avant de croiser Insercol, j'avais pas mal de choses compliquées dans ma vie.
Et je n'étais plus du tout structuré. Je me laissais un peu aller, honnêtement. Donc moi, j'arrive, un bon matin, je me dis, bon, on me confie une responsabilité. Je suis responsable du parc informatique de cette association. Je suis responsable de la mise en œuvre et la bonne marche de tout ce qui se passe là. Si ça ne fonctionne pas, ils peuvent pas produire, ils peuvent pas ci, ils peuvent pas ça. Et c'est là où j'ai commencé à observer le collectif qui se passe à INSECOL. À INSECOL, il y a des règles, il y a la bienveillance, une hiérarchisation constructive. Et donc, à chaque fois que je me disais, est-ce que je peux le faire, est-ce que je peux arriver, il y avait cette énergie que j'ai vue auprès des directrices, des encadrants, qui, malgré le quotidien de tout ce qui se passait, ils avaient toujours l'optimisme. Et je me suis dit, mais il y a quand même quelque chose qui se passe ici. Donc tu peux croire encore en toi. J'ai remarqué que le collectif, c'est quelque chose qui permet de réveiller, de donner des super pouvoirs, de donner quelque chose de magnifique par rapport à qui on était avant. Je suis Emmanuelle, je suis animatrice au GEM L'Évidence qui a ouvert ses portes depuis le 1er janvier 2025. Ce café, il est né d'un projet entre le groupe d'entraide mutuelle L'Évidence et l'association Isatis, qui est l'association gestionnaire pour ce GEM. L'idée donc a été portée par les adhérents du GEM qui avaient envie de pouvoir proposer un espace, un lieu de partage pour le grand public. Un lieu qui serait en fait comme une passerelle entre le groupe d'entraide mutuelle et la vie de la cité. Donc ça s'est construit avec les GEMeurs, avec les adhérents, de l'idée jusqu'à l'aménagement, puisque tout le monde s'est beaucoup investi dans la réflexion, mais aussi après dans le bricolage. Tout le monde a mis la main à la pâte, et puis on est là aujourd'hui. Déjà, c'est qu'on est tous professionnels. Déjà, ça, il faut noter ça. On arrive et on a la chance d'avoir une entité qui nous permet de se redonner confiance et de se projeter dans la responsabilité de soi. Ça, c'est très important. À partir de maintenant, j'apporte quelque chose et ce que j'apporte, ça renvoie à ma valeur personnelle. Et c'est comme ça qu'on progresse à INSECOL. Le terme de responsabilité m'interpelle parce que on a tous des rôles. Il n'y a pas de chef, de leader. Par contre, on est tous responsables de soi, de dire si on n'est pas d'accord, de dire si on est d'accord, de dire tu m'as vexé ou tu m'as pas vexé. Et chacun est responsable de sa personne. Et je pense que ça, c'est quelque chose de terme de responsabilité dans la société qui se perd. Je voulais aussi parler de ma dernière expérience chez INSERCOL, du coup, de retrouver du travail en insertion, mais je ne considère même pas que c'est un chantier d'insertion, je considère ça comme une entreprise. Ça m'avait redonné confiance. C'est vrai que comme moi, quand je suis arrivée, j'étais vraiment très anxieuse à l'idée de ne pas y arriver, etc. Et on m'a tout de suite dit que j'allais être capable et on m'a tout de suite accompagnée. C'est vrai qu'il y a cette dimension de collectif, même en dehors du travail. Et donc, du coup, c'est vrai que moi, ça m'a permis de m'affirmer, de retrouver un sens un peu à mon parcours, me poser des questions sur ce que j'avais envie de faire, aux expériences des autres qui me permettent de réfléchir sur ce que j'aimerais faire ou pas. Le collectif d'INSERCOL, c'est une ambiance de travail qu'on ne connaît pas autre part. On ne se sent jamais seul. Nous, on a un plateau qui est collectif, on est tous au même endroit. Et c'est vrai que ça m'a redonné confiance, ce chantier d'insertion, dans la possibilité de retrouver un travail. Et aussi, ça m'aide en co-construction avec le Café Mentalo, où je prends des responsabilités. Cet aménagement de mon emploi du temps me permet de me redonner confiance parce que j'ai plein de personnes autour qui m'aident et qui sont là pour me faire progresser. Amy Edmondson est professeure de leadership et de management à la Harvard Business School aux États-Unis. Ses travaux ont profondément marqué la compréhension de la performance des équipes, notamment à travers le concept de sécurité psychologique qu'elle définit comme étant un climat dans lequel les membres d'une équipe se sentent suffisamment en confiance pour prendre la parole, poser des questions, admettre des erreurs ou exprimer des idées même à l'état d'ébauche, sans crainte de jugement ou de sanction. Contrairement à l'idée selon laquelle la performance repose uniquement sur l'excellence individuelle, ces recherches montrent que les équipes les plus efficaces sont celles où l'apprentissage collectif et la qualité des relations sont favorisés. La sécurité psychologique permet ainsi d'encourager l'innovation, la collaboration, l'engagement des collaborateurs et l'amélioration continue. Elle joue un rôle clé dans la prévention des erreurs graves, notamment dans les environnements complexes. Moi,
Moi, j'aimerais rebondir sur ce que vous expliquez d'Insercol. Je connais depuis longtemps Insercol comme partenaire parce que j'ai un parcours d'éducateur spécialisé au départ. Comment vous êtes préparé à la sortie? Parce que du coup, chantier d'insertion est accompagné, c'est une reprise en main personnelle dans un cadre professionnel. Comment on est préparé à la sortie? Parce que là, j'entends beaucoup de bienveillance, beaucoup d'entraide, ce qui n'est pas le cas du milieu professionnel en général. On demande quand même souvent des performances, en tout cas d'aller toujours un peu plus loin. C'est une très bonne question que tu as posée. Comment on se prépare pour la sortie? L'entourage qu'on a à Insercol, c'est un entourage qui prépare la professionnalisation. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a la bienveillance, mais on est tous déjà à la base professionnelle de quelque chose. Donc, ce qui veut dire que quand on prend n'importe qui de Insercol, ils sortent de là, ils sont employables. Je pense que c'est une chance d'être à Insercol, c'est une chance de comprendre ce qui se passe autour du monde du travail et tout ça. Donc, c'est à peu près ce que je peux rajouter pour compléter ta question. Bonjour, Sylvie Couturier, donc je suis psychologue du travail à France Travail Cavaillon. On reçoit à 90% donc les personnes donc, qui sont demandeurs d'emploi. Elles peuvent venir de leur propre initiative, mais c'est à 80% quand même de la part du conseiller, sachant qu'on reçoit des personnes qui, à partir du moment où il y a un frein psychique, une difficulté, on peut voir la personne une fois, plusieurs fois, autant de fois qu'il faut. Sachant qu'il y a un psychologue donc, du travail dans chaque agence. En tous les cas, moi, ce que j'observe et ce que j'entends, c'est effectivement toute cette reprise de confiance et d'estime de soi. C'est possible. J'ai été, à un moment donné, blessée de mon ancien collectif. J'apprends à faire confiance à un nouveau collectif, à avoir confiance en moi, à reprendre l'estime de moi. Et du coup, effectivement, comment passer de ce collectif bienveillant à un autre collectif? Je pense que déjà, ne serait-ce que de savoir que c'est possible d'être bien dans un collectif, fait qu'on peut passer le pas sur un autre collectif. C'était ça. Est-ce que la force du collectif, c'est de donner suffisamment de réassurance à l'individu, en fait? Il faut plusieurs individus pour faire un collectif et en même temps, le collectif, il porte l'individu. Nassim, développeur chez Insercol, et je gère l'interface utilisateur entière d'une application pour des projets. Moi, je vais parler dans le cadre de mon travail actuel chez Insercol. C'est vraiment une chance de travailler dans ce chantier d'insertion. Je ressens également concrètement tous les jours ce collectif dans mon équipe, en tout cas de multimédia, mais ça m'arrive également aussi de partager du temps avec les téléconseillers. Moi, je suis développeur, donc je ne peux pas tout faire tout seul, car le métier, en tout cas du développeur, et avec l'IA, ça avance très vite. En partageant nos différentes connaissances, car pour moi, un collectif, c'est également des différences. C'est pas seulement des ressemblances, car les différences font aussi rapportent quelque chose, justement. Moi, je suis fier justement de travailler dans une équipe dynamique, bienveillante. Selon Amy Edmondson, la sécurité psychologique est la conviction partagée que l'équipe constitue un espace sûr pour la prise de risque interpersonnelle. Dans un tel climat, les membres se sentent libres de s'exprimer, de poser des questions et d'admettre leurs erreurs. Comment s'ancre l'individu dans le collectif? Un collectif, il est fait de différents individus. Quand on arrive au GEM, on arrive individuellement. C'est une démarche individuelle de personnes qui recherchent du lien social. Souvent, ce sont des personnes qui ont été isolées pendant longtemps par rapport à un parcours de soins, par rapport à la maladie psychique, et qui viennent au GEM pour retrouver un lien, pour pouvoir partager des activités, des moments conviviaux. Et effectivement, c'est l'addition de ces différentes individualités qui va faire fonctionner le collectif autour de valeurs, parce que quand on rentre au GEM, comme dans tout collectif, on va dire, il y a toujours un règlement qui sécurise, qui encadre. Et donc au GEM, on signe une charte avec des valeurs qu'on doit partager, qu'on partage tous. Des valeurs de respect, des valeurs de bienveillance, de non-jugement. Et à partir de ce moment-là, finalement, quand l'individu il est prêt à s'engager avec ces valeurs-là, il peut faire collectif. Le GEM, ce n'est pas un lieu de soins, on en parlait tout à l'heure, ce n'est pas un établissement médico-social, c'est une association de personnes qui vivent avec des troubles psychiques. Et pourtant, venir au GEM, beaucoup d'adhérents nous disent en fait c'est thérapeutique pour moi parce que j'expérimente, parce que je recrée du lien. Il n'y a pas que le soin qui soigne et que être ensemble, créer du lien social, ça fait partie aussi d'un rétablissement, d'un aller mieux. Les semaines d'information sur la santé mentale en 2025, c'était justement sur ce thème-là. Pour notre santé mentale, réparons le lien social. C'est pour dire finalement la force en fait du lien et du collectif
pour notre bien-être individuel. Le collectif, en tout cas, moi, m'apporte une sorte de considération. Il y a des choses que peut-être que j'aurais pas pu faire avant. Et en voyant un collectif soudé, bienveillant, me font franchir ce pas en avant. On reçoit du soutien évidemment d'autres partenaires si on est dans des périodes un peu plus tendues. Comme je l'ai dit précédemment, un collectif, ça dégage une onde positive. Lorsqu'on est dans un collectif, on se sent beaucoup mieux. Moi, je suis là pour arriver avec des produits le matin sans trop savoir ce que je vais en faire. En tout cas, je vais tenter de le garder pour moi. S'ils ont des idées, ces idées-là, elles vont être prioritaires si on a la capacité de pouvoir le produire et de le présenter aux clients le midi. L'exemple avec Zoé du mardi, Zoé, elle a un parcours de pâtissière. Moi, je vais amener Zoé à faire de la pâtisserie comme un cuisinier pourrait l'entendre. Et Zoé, elle va apporter sa rigueur de pâtissière au cuisinier que je suis. Le mardi matin, quand Zoé arrive, je lui donne un petit peu la liste des produits qu'on a au frais. Et puis, je lui dis, t'as envie de t'amuser avec ça? Qu'est-ce que t'as envie de faire? Et puis après, on va échanger ensemble. Zoé a souvent le dernier mot pour proposer quelque chose. Donc, en fait, l'exemple que là, je donne avec Zoé, c'est l'exemple que j'ai avec tous les volontaires du groupe d'entraide mutuelle qui sont volontaires pour être au café. Moi, je vais rien imposer, je vais même aller plus loin, c'est qu'à terme, j'espère ne plus cuisiner. C'est pas que je n'ai plus envie de cuisiner, c'est que je souhaiterais être entre la salle et la cuisine et qu'ils puissent œuvrer par eux-mêmes en ayant simplement la connaissance des règles d'hygiène et de sécurité qui sont obligatoires dans un restaurant. Finalement, ce serait ça notre rôle d'animateur, ce serait d'accompagner les potentialités, qualités, les talents des adhérents et des bénévoles. Et l'idée, oui, c'est ça, c'est d'être un peu catalyseur. Le nom de notre poste, c'est animateur, mais finalement, est-ce que c'est pas le GEM, le café qui nous anime, nous, peut-être aussi. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment d'accompagner chaque individu dans son potentiel. Tout le monde a un potentiel et certains l'ont oublié peut-être. Ouais, l'idée, c'est de faire éclore en fait des choses qu'ils ont peut-être laissées en eux. Et les 3 mois de recul qu'on a au sein du Café Mentalo, les volontaires qui sont avec nous, on sent bien une perte de confiance en eux. Et très rapidement, en fait, le fait de servir tous les midis quelque chose et d'avoir un retour direct des clients, la confiance, elle revient très, très rapidement. J'ai vraiment pas confiance en moi. Depuis que je suis ici au Café Mentalo et que Thomas me donne des tâches et me dit tu vas y arriver, tu es capable, même si moi à chaque fois je pars défaitiste et je dis bon ça marchera pas aujourd'hui, tant pis, on fera autre chose. D'avoir la confiance, ça me permet de prendre vraiment une place au sein du Café Mentalo ou au sein d'un cercle, d'avoir une vraie place en tant qu'individu et de me sentir utile. Et même auprès d'un cercle, ce que je disais tout à l'heure, c'est que Fatma, en fait, elle est responsable, mais elle nous fait confiance. Et cette confiance qu'elle nous fait, ça nous permet d'avoir notre place dans l'entreprise et de vouloir faire plaisir et de progresser toujours plus pour que notre collectif de travail soit toujours meilleur. Selon Amy Edmondson, sans confiance, les gens se taisent. Et quand les gens se taisent, les équipes ne peuvent ni apprendre, ni s'améliorer. Du coup, pour moi, la confiance est importante, voire indispensable dans un collectif, car sans confiance, honnêtement, entre les individus du collectif, ça va être tendu à long terme. Peut-être qu'à court terme, ça peut passer, mais à long terme, ça ne sera pas le cas. Donc la confiance, évidemment, les mêmes objectifs. Mais là, si nous devions parler de la confiance, évidemment, qu'elle serait en début de liste. Par rapport à ce que j'entends, ce que je vois et ce que je vis dans mon métier de psychologue du travail à France Travail, cette notion de collectif du travail dont tu parlais tout à l'heure, et cette notion d'utilité dont toi, Nassim, tu parlais tout à l'heure, c'est vraiment des constantes que j'entends. C'est-à-dire effectivement me sentir utile dans un collectif de travail. À partir du moment, quand on abordait ça, Zoé, tout à l'heure, quand la personne elle a cette notion-là, elle se sent utile dans son collectif, il y a tout qui se déroule. Je parlais en me présentant, on travaille sur les freins psychologiques. Quand on voit que ça commence à se dérouler comme ça, voilà, c'est super, quoi. On travaille petit pas par petit pas. L'association d'insertion comme Insercol, c'est effectivement permettre à une personne, à un moment donné, de ne pas se lancer dans l'arène, parce que la difficulté à quelqu'un qui a une peur, mais c'est presque phobique entre guillemets, puisque ce n'est pas le terme, mais cette peur de retourner dans le collectif, parce qu'elle a été à un moment donné détruite par ce collectif. Ces associations d'insertion permettent aux personnes de dire voilà, c'est possible, on peut vivre le travail autrement, parce que la peur est tellement grande qu'à un moment donné, ça se bloque au niveau des démarches.
Le collectif, tout au long de ma vie, tout au long de mon parcours, ça m'a permis de m'affirmer, de retrouver confiance en moi, de retrouver aussi ma place dans la société de manière générale, de m'investir, de me motiver, de retourner au travail, que ce soit par le GEM, le Café Mentalo, mais aussi là, le chantier d'insertion. Ça me donne encore plus envie de m'investir, pas de faire changer les choses, mais que le collectif qu'on a pu m'apporter, j'aimerais aussi pouvoir le retransmettre, que ce collectif qui m'a été apporté, pouvoir le donner à d'autres. Un ingrédient qu'on n'aime pas, c'est l'entre-soi. Je voulais juste mettre ce petit bémol parce que le collectif est une vraie force, mais quand après on se retrouve que dans l'entre-soi, souvent ça s'arrête à cet endroit-là parce que du coup on n'est plus ouvert aux autres, on n'est plus ouvert à d'autres idées. Rapidement en fait on se renferme derrière des œillères. Pour qu'un collectif se tienne le plus longtemps possible, pour moi, il est nécessaire de bien gérer ses émotions. Nous sommes des humains, il se peut que pour une raison ou une autre, pour une situation donnée, qu'on ait des émotions trop visibles, justement, ça peut pénaliser pour moi un collectif et accumuler des tensions. Un ingrédient à ne pas oublier, surtout tous les jours, c'est la joie. Les personnes qui portent les collectifs, ça c'est un ingrédient qui est nécessaire pour que ça fonctionne bien, pour qu'on garde les objectifs qu'on s'est fixés et qu'on canalise un peu les idées de chacun. Un ingrédient qui est nécessaire, et c'est la parole, parce qu'on a parlé beaucoup de l'aspect positif en fait, du collectif, porteur pour l'individu, mais dans un collectif, dans un groupe, parfois il y a des tensions, il y a des frictions. On est des individus différents et parfois on a du mal à s'entendre, à s'écouter. Et c'est par la parole finalement qu'on peut dépasser ces difficultés. Donc les temps de régulation, les temps de médiation, ils sont importants aussi pour faire vivre le collectif. C'est pas négatif qu'il y ait des tensions en fin de compte, parce qu'on apprend, on avance. C'est la vie. C'était Récit d'escale, le podcast collaboratif d'Insercol. Insercol est un chantier d'insertion par l'activité économique situé à Avignon avec 2 activités, un centre d'appel et une agence de communication. Nos salariés développent des compétences grâce aux missions réalisées pour nos clients et nous les accompagnons vers leurs projets professionnels, emploi, formation ou création d'activités. Ce podcast a été réalisé par Thomas Massas, Patrick Liziecki, Gwenaëlle Bourboulon et Gaël. Merci à Zoé, Bédolo et Nassim, salariés d'Insercol. Merci à Emmanuelle, animatrice du groupe d'entraide mutuelle L'Évidence, et à Diane, adhérente. Merci à Thomas, lui aussi animateur du GEM et cuisinier encadrant chez Mentalo. Merci à Sylvie Couturier, psychologue du travail chez France Travail. Pour découvrir ce café associatif hors du commun, rendez-vous 15 rue des Lys à Avignon. Ce podcast existe grâce au soutien de la Fondation Vinci pour la Cité. Merci à nos 2 parrains, Thibaut Seguin et Christophe Page. Pour échanger avec nous autour de ces expériences ou en savoir plus sur ce que nous sommes et les services que nous proposons, retrouvez-nous sur insercol.com et nos réseaux sociaux. À très bientôt pour partager un nouveau récit d'escale avec nous.